Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2021. L'extrait évangélique est tiré de Marc au chapitre 3, verset 1er au verset 6e. Installez-vous bien, c'est l'heure de la halte spirituelle. Que Dieu nous aide à tirer le grand trésor pour éclairer notre journée, pour croître spirituellement. En effet, il y a deux attitudes très contrastées dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a l'attitude des ennemis de Jésus à son égard. Ils le surveillent, espérant pouvoir utiliser quelque chose contre lui. Leur seul intérêt était de faire tomber Jésus, quel que soit le bien qu'il semblait faire. Ils ne s'intéressaient pas au bien-être de l'homme à la main desséchée. Il ne les intéressait que comme une sorte d'appât pour leur permettre de faire tomber Jésus. En revanche, l'attitude de Jésus est restée la même. Son seul souci était de faire du bien à l'homme à la main desséchée, indépendamment de la façon dont cela était perçu par les autres ou de ses implications pour lui-même. Notons-le, Jésus, qui lisait dans les cœurs, pouvait s'abstenir de faire le bien. Jésus honorait le sabbat et donc Dieu en s'efforçant d'apporter une vie plus pleine à une personne dans le besoin. Les ennemis de Jésus, malgré toutes leurs protestations en faveur du sabbat, déshonoraient ce sabbat. Et donc, ils déshonoraient Dieu en essayant de faire tomber Jésus, en qui l'Esprit de Dieu était puissamment à l'œuvre, tout en ignorant également la situation critique d'un des membres vulnérables de la famille de Dieu. Le désir de Jésus de construire contraste fortement avec leur désir de détruire. Sa passion de donner la force s'oppose à leur passion de miner. Nous pouvons tous être tentés de démolir et de miner lorsque l'appel du moment est de construire et de donner de la force. Jésus, Seigneur ressuscité, est toujours à l'œuvre pour nous inspirer et nous donner les moyens d'honorer Dieu en renforçant les faibles et en encourageant les forts, en encourageant aussi ce que peuvent faire les autres, le bien qui peut s'accomplir par la main des autres. Le chagrin et la colère qui apparaissent dans ce texte sont en effet deux sentiments, deux émotions que nous ressentons tout le temps, ou alors de temps en temps. Nous savons aussi que ces sentiments peuvent générer un impact négatif. Le chagrin peut nous entraîner vers le bas. La colère peut nous faire dire et faire des choses que nous regrettons par la suite. Dans la lecture de l'Évangile, cependant, Jésus nous montre que ces émotions difficiles peuvent être exploitées pour le bien. C'est dans le chagrin et la colère que Jésus a donné une nouvelle vie à l'homme à la main desséchée. Jésus a canalisé ses émotions au service du royaume de Dieu. Marc présente un Jésus très humain, mais un Jésus qui nous montre comment orienter, diriger, guider nos sentiments humains. Dans sa lettre aux Romains, Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul y dit que si Dieu est notre premier amour, il peut agir de manière à donner la vie à travers toutes choses, même dans et à travers ces émotions, ces événements que nous pourrions juger négatifs et de peu de valeur. Tirons-en une sagesse pour nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, transforme-moi en une meilleure personne et bien plus, transforme-moi en une nouvelle personne.
Je veux avancer, aller de progrès en progrès et arrêter de stagner dans ma vie à cause de mon mauvais caractère. Je vais te laisser faire le nettoyage de tout mon cœur, Seigneur, pour que rien ne soit comme avant, pour que rien ne soit comme avant pour polluer, pour nier, pour détruire. Visite mon cœur, ma tête, mon esprit, mon âme. Garde mon cœur de toute attaque, de tout ce qui pourrait m'empêcher de changer. Guéris-moi de l'endurcissement du cœur, de l'orgueil, de la mauvaise foi. Guéris-moi aussi du refus de pardonner, de cette colère qui m'habite et qui milite en moi. Tu es la lumière de ma vie. Avec toi, je sais que je ne serai plus jamais dans les ténèbres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.